Salut à tous, aujourd'hui on est au Palais des Sports de Saint-Denis. On va à la rencontre d'une association All Inclusive qui s'occupe des enfants en situation de handicap, mais aussi des parents, à les aider, à les accompagner au quotidien. Aujourd'hui, ils organisent un événement sportif pour défouler les enfants et aussi défouler les parents. On a rencontré des parents, on a rencontré la fondatrice, on a rencontré la cofondatrice. Suis-nous. Commençons par quelques chiffres. Selon la Haute Autorité de Santé, environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes sont autistes en France. Et selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, 8 000 enfants naîtraient avec des troubles du spectre de l'autisme chaque année. Cela représente entre 0,9 et 1,2% des naissances. Dans ce cadre-là, l'accompagnement des parents et des aidants est très importante et leur parole est très intéressante. On est avec Véronique et Kaina, deux parents d'enfants en situation de handicap, et Inès, une aidante. Moi j'ai juste une question pour vous, Véronique et Kaina. Quelle est l'utilité d'une association comme All Inclusive au quotidien pour vous? Alors All Inclusive, c'est une association donc, où on se sent unis ensemble, puisque en tant qu'aidante d'enfants et parents en situation de handicap, on n'a plus de vie sociale, on n'existe plus aux yeux de la société. Donc le fait de partager les mêmes choses, les mêmes besoins, d'échanger quand on va mal, et voilà, c'est vraiment c'est une famille unie ensemble et qui œuvre pour les enfants en situation de handicap. Donc on est ensemble, unis, partout et pour tous. All Inclusive nous a donné la paix intérieure, hein. C'est l'oxygène, carrément. Voilà, on a pu souffler quand même pendant 2 heures. Franchement, c'est une bouffée d'oxygène pour nous. Et une mère qui est Linda, et des sœurs franchement adorables. Et voilà. Je suis émue et voilà, quand je parle de All Inclusive, je suis émue. Voilà, c'est tous nos enfants. Chaque maman s'occupe pas forcément du sien, mais on s'occupe de tout le monde. Voilà, comme Inès par exemple, elle adore Nélicia, donc à chaque fois, comme j'ai 2 enfants en situation de handicap, elle prend la tâche de prendre soin de Nélicia. Idem pour Véronique, elle prend en charge mon fils aussi, quand je suis avec ma fille. Voilà. Donc c'est vraiment une aide au quotidien. Même entre vous, en dehors de l'association, vous vous appelez, vous vous passez des messages. Je dirais, c'est plus qu'une famille. On se soutient tous les jours. Oui. Pour aller quand on va à l'hôpital, quand on a des soins, quand on a une prise en charge extérieure, quand la personne elle va mal, quand la personne elle a un burn-out, quand la personne elle est en dépression, on est là pour se soutenir les unes et les autres. Et on lâche rien, on est des guerrières, on est des warriors, voilà. D'ailleurs on a un groupe WhatsApp commun. À chaque fois l'une de nous se sent pas bien ou bien demande des renseignements, ben, on est là, on répond et on se sent pas seul. Voilà. Parce qu'avant l'association, je dois avouer que je me sentais seule. C'était le vide? C'était vide, mais là c'est rempli. Hein. On fait pas que ça aussi. Il y a plein de sorties, il y a plein d'événements. D'ailleurs cet après-midi on a un événement important qui est le Café des parents. C'est important comme événement de pouvoir discuter entre parents, d'échanger sur des problématiques? C'est genre d'une petite formation pour nous. Ça nous apprend beaucoup de choses. On apprend aux gens beaucoup de choses aussi. Et toi Inès, t'es aidante, c'est ça? Est-ce que tu peux me raconter ton quotidien? Moi, à la maison, j'ai ma petite soeur qui est handicapée et moi-même, je suis TDAH, j'ai des troubles de l'attention avec hyperactivité. Et du coup, j'aide l'association et je fais aussi les activités avec ma mère et tout le monde. Et c'est quoi ton rôle précisément? Je suis bénévole, ça veut dire que j'encadre les enfants pendant toutes les sorties. Et pour que les parents ils aient plus de temps entre eux aussi. Les enfants et les parents ont fait du sport grâce à l'association et parmi les intervenants, on a pu apercevoir Kamel Amran, champion de boxe. Kamel, bonjour. Bonjour. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour, je m'appelle Kamel Amran, ancien sportif de haut niveau en boxe anglaise et un pur produit de Saint-Denis. Pourquoi c'est important pour toi d'être ici? Déjà, quel est ton rôle au sein de l'association All Inclusive? Depuis toutes ces dernières années, là, je suis avec Linda. Maintenant, je suis rentré dans l'association pour aller parrainer, pour pouvoir donner toute l'énergie que je peux donner. Et puis là, aujourd'hui, je suis venu parce qu'à chaque fois, quand ils se réunissent, surtout autour du sport aujourd'hui, c'était important pour moi de mettre ma touche. Et tu as vu qu'il y avait du potentiel dans la boxe? Il y a du vrai potentiel, hein. Apparemment. Il y a des boxeuses, il y a des boxeurs. Donc le bonheur, c'est de les voir s'épanouir à travers le sport.
se dépenser, surtout les mamans, parce que les mamans, avec ce qu'ils endurent avec les enfants, et puis voir leurs enfants bouger, c'est magnifique. Ok, super, merci Kamel, merci à toi. On entend parler de Linda depuis tout à l'heure, partons à sa rencontre. On est avec Jordan et Linda, cofondatrices et fondatrices de l'association All Inclusive. Déjà, Linda, est-ce que tu peux nous parler de la création de cette association ? Alors la création, ça a été un enchaînement d'un parcours de vie donc avec ma fille Lilia, qui est autiste. Donc sur le diagnostic, elle a un autisme sévère qui s'est amélioré avec le temps par une prise en charge adaptée et surtout de ne pas avoir écouté tous les pronostics de la psychiatrie et de la psychanalyse à l'époque où on me disait que ma fille elle était foutue. Donc du coup j'ai poussé les portes de l'inclusion depuis le plus jeune âge, école, centre de loisirs, sport. Et on a commencé à faire ce qu'on a fait là aujourd'hui avec Jamel du Meslek Combat qui m'a dit tu la ramènes, t'inquiète pas, alors qu'elle était refusée partout. Et puis voilà, on a créé ce trinôme avec les enfants au sein de la discipline du Meslek qui prenait en charge ma fille et tout le monde adorait être avec Lilia. Donc c'est comme ça qu'on a compris que l'inclusion était vraiment possible sans pour autant y mettre des moyens gigantesques, il faut juste le vouloir et ça s'est bien passé. Donc j'étais déjà dans le militantisme puisque en 2012 on s'est battu pour faire flancher la psychanalyse en France. On a eu des recommandations et l'autisme n'était plus la cause de la mère mais bien un trouble du neurodéveloppement d'origine multifactorielle. Et suite à ça, en 2018, Jordan, que j'avais croisé sur ma route, qui était l'animatrice de Lilia donc, au centre de loisirs, puisque ça a été la première, donc, comme je dis, qui a été accueillie. Puis ensuite est devenue son AESH et on a découvert aussi par le plus grand des destins que c'était une cousine éloignée. Donc on a décidé de créer l'association en 2018 après avoir fait un gala sportif où on a invité toutes les associations sportives de la ville à venir créer des petits ateliers de leur discipline pour inclure tout le monde. Donc on avait beaucoup de personnes autistes, d'enfants autistes, adultes autistes et aussi des personnes sans handicap qui se sont mêlées toute une journée sur des ateliers sport. Ça a été une réussite incroyable et depuis on a poussé les portes de l'inclusion et c'est après le Covid qu'on a décidé d'aller plus loin dans l'aide administrative qu'on faisait déjà mais plus en tant que maman, dans l'aide administrative, juridique, de répit et aussi les sorties. Voilà. Et puis aujourd'hui, on se lance dans le premier club parasport où on accueille tout le monde sans condition. Vous voyez, tout à l'heure, la maman, elle faisait un peu de sport avec son bébé pour que les parents puissent aussi bénéficier de tous ces bienfaits, parce que le sport, c'est important, autant pour les parents que pour les enfants. Et étant moi-même aujourd'hui dans la maladie, en plus avec ma fille, je ne fais plus de sport parce que je l'ai tout le temps. Et aujourd'hui, voilà, on a créé ça pour permettre à tout le monde de pouvoir aussi profiter un petit peu du sport et puis de la convivialité et évidemment de l'amour qu'on a dans cette association. Jordan, ton rôle d'AESH, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Ok, alors j'ai été à AESH pendant 10 ans, donc j'ai suivi Lilia du CP jusqu'au 3e. Donc c'est l'accueillir à l'école et vraiment l'aider à s'épanouir dans un environnement assez dur pour elle. Donc présent tout le temps, l'aider à travailler, trouver plein de petits systèmes pour qu'elle se sente vraiment bien en milieu ordinaire et qu'elle n'ait pas besoin d'être dans un centre qu'avec des enfants en situation de handicap. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y en a assez des enfants en situation de handicap inclus dans des écoles primaires, collèges, etc. Non, mais en fait, il n'y a pas assez d'AESH, les salaires ne sont pas bons, les contrats ne sont pas bons, donc ça ne donne pas envie de rester dans ce métier, qui pourtant est très très beau. Pardon, t'as fait quoi comme formation pour être AESH? J'ai rien fait comme formation. Alors à l'époque, quand j'ai commencé, il fallait être éligible à Pôle emploi. Donc il fallait que j'aille plus de 45 ans, il fallait que j'ai pas travaillé depuis plus de 6 ans, enfin, c'était que des cases comme ça. Et j'ai dû m'inscrire à la mission locale pour pouvoir être éligible et postuler. Maintenant je crois que ça a changé, qu'il faut le bac, tout ça, j'ai commencé, c'était pas du tout comme ça. Mais il n'y avait pas de formation. Donc moi j'ai fait des formations avec Linda en fait, on les a fait à part, formation ABA, tout ça, je me suis renseignée à côté, je me suis formée toute seule avant de commencer. Et sur le terrain, on apprend beaucoup sur le terrain. Les parents qu'on a vus tout à l'heure, qu'on a interviewés tout à l'heure, nous ont dit que vous étiez vraiment une formation, une aide au quotidien, notamment avec l'événement de cet après-midi, le Café des parents. En quoi ce genre d'événement est important pour les parents, pour les aidants?
Alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des professionnels et on fait des cafés des parents pour aider les parents justement à essayer de comprendre comment ils pourraient aider leurs enfants, que ce soit dans les problématiques comportementales ou parfois même de sommeil. On les aide aussi sur des ateliers de fabrication de matériel, sur tous les aspects de la vie quotidienne en fait, que ce soit un emploi du temps qu'on va mettre en place pour comprendre à l'enfant comment va se dérouler sa journée pour qu'il ait moins de pression. Vous voyez, les rituels sont très importants. La mémoire visuelle aussi. Donc le fait d'avoir des emplois du temps et de les aider aussi via des emplois du temps visuels à construire aussi leur journée ou même à avoir des supports adaptés pour ce qui est de la scolarisation. C'est important par exemple, il y a une économie de jetons par exemple où on dit je travaille pour avec des récompenses, qu'elles soient immédiates ou plus lointaines dans la semaine. Enfin il y a plein de choses qui font que, alors nous on n'est pas des professionnels mais on est des mamans. Jordan c'est une AESH donc on a une expertise de vie qui font que, évidemment, comme on a un énorme retard en France, on s'est formé seul et on a appris sur le tas. Donc on transmet aussi autant l'énergie que tout ce qu'on a appris dans notre parcours du combattant aux autres mamans qui ont des enfants plus jeunes. Et voilà, on leur apprend aussi tous les rouages par lesquels on est passé et de bien se défendre. Donc on les aide aussi par des textes de loi, on va chercher des jurisprudences, on monte les dossiers. On fait les rapports, on a de la chance, on a un avocat aussi dans notre association qui conseille les parents gratuitement. Donc on fait souvent des permanences aussi juridiques. Puis on a un soutien moral quand elles ont un coup de mou, que ça ne va pas à la maison, les enfants des crises, tout ça. Voilà, ils savent qu'ils peuvent venir parler, se défouler, dire tout ce qu'ils pensent et qu'il n'y a personne qui va les juger dans le groupe et elles sont soutenues, quoi. Et vous êtes active uniquement sur Saint-Denis ou de manière large? On a des antennes, on a des antennes dans pas mal de villes, de régions d'Île-de-France. Mais en fait, on n'est même pas restreinte. J'ai même pas envie de vous dire qu'on a des antennes à tel endroit, parce qu'on a des parents qui viennent en vérité de tous les départements. Même si c'est pas forcément ceux qui viennent ici, parce qu'à Saint-Denis, ça reste typiquement les gens de Saint-Denis. Mais c'est-à-dire que j'ai aidé une famille à Marseille il y a quelques semaines, j'en ai aidé une autre dans le 59. J'ai même rencontré des gens de l'éducation nationale à un grand événement sur l'autisme qui m'ont dit « Ah mais je vous connais, je vous ai vu dans les mails ». Parce que voilà, quand on me demande de l'aide, j'aide tout le monde. Voilà, il n'y a pas besoin d'être adhérent s'il y a des problèmes d'IP ou s'il y a des problèmes de discrimination, de maltraitance ou autre, je suis là. De toute façon, je pense que le sujet sur l'éducation nationale, les AESH, on va en rediscuter dans une autre interview, peut-être même dans le podcast que je voulais lancer. Les prochaines actions, de toute façon, tout est décrit sur votre Instagram? Oui, on va bientôt sortir le planning de Noël, des vacances de Noël. Donc cette année, on va faire comme d'habitude, on va faire un Noël inclusif. On essaie de faire le Noël toujours dans la maison de retraite à Saint-Denis. Comme ça, les personnes qui sont au sein de cette maison de retraite, elles descendent un petit peu avec nous et puis ça fait un petit partage social ou générationnel qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Cette année, on fait on fait quoi d'autre? Sur les vacances, Disney, Noël, la galette. Ah oui, on va faire une galette et on va à Disney. Voilà. C'est super. Eh merci Jordan, merci Linda. De toute façon, en description, il y a toutes les informations sur l'association All Inclusive. Nous, on se retrouve tous les jours parce que tu sais que c'est carré, c'est le média du peuple et si t'as capté, c'est carré.